Tantôt, tu as mentionné que c'était ta job d'aller chercher ton père à taverne. Ça veut dire quoi, ça, aller chercher ton père à taverne? Mon père, ça y arrivait souvent. Mon père, pour commencer, c'est jamais été un alcoolique. C'était un alcoolique en dernier de tout. Quand avant que je vienne au monde, mon père ne prenait pas une goutte de boisson. Jusqu'à l'âge de Parlement, une quarantaine d'années. J'ai vu, quand il est venu au monde, il y a peut-être que, je ne sais pas, j'en 44, je ne sais pas franchement ces figures, il y a peut-être une quarantaine d'années. Puis mon père, c'est encore pire parce qu'il marchait sur rue Charlevoix. Il y avait la Régale au coin, il y avait la taverne Régale. Puis quand il passait devant la taverne Régale, il n'aimait pas la senteur. Il traversait de l'autre côté de la rue. Tellement qu'il n'aimait pas ça, la senteur. Il ne connaissait pas une goutte de boisson. Mais quand j'ai venu au monde, il avait pris bien des gageurs avec les clients. Donna, c'est un garçon, on te fête. On va te fêter en Sanaragon. Fait que c'est arrivé de même. Là, j'ai venu au monde. Fait que là, mon père, ça a l'air que Monique, elle me dit... Excuse, c'est juste pour mentionner, tu as des frères et des sœurs, combien de chaque? Combien de frères, combien de sœurs? J'ai eu 4 sœurs, puis seul le garçon. Je suis le petit bébé de la famille. T'es le bébé, t'es le 5e, toi. C'est 5 ans. Ok, c'est pour ça les gageures. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça les gageures. Non, mais c'est parce que j'avais 4 filles. Fait qu'il disait, si jamais t'es un garçon, on va te fêter, mon boy. Puis lui, c'était facile pour lui, parce que tout le monde, les clients, en avaient comme ça. Là. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ils sont arrivés, j'ai venu au monde, puis là, mon père se promenait dans la rue, puis il me levait sur l'air. Je sais pas, on ne l'avait pas venu au monde. Mais ça a l'air qu'il se promenait, puis hey, j'ai un garçon, les boys, j'ai un garçon, les boys. Fait que là, finalement, ben là, ils ont commencé à prendre un petit coup, puis un petit coup ici, puis un petit coup là. Puis ça a commencé de même. Ça a commencé qu'ils prenaient, j'imagine, sûrement de la bière. C'était un bon buveur de bière, mon père. Puis ça a commencé à ça, ça n'a jamais arrêté. Après ça, il y a eu un petit peu de difficulté avec la mère, tu sais, ça s'est rempiré. Il faisait partie des mousses, puis il faisait partie dans des filles d'Isabelle. Fait que là, ma mère, elle a ses filles d'Isabelle, je suis comme pognant le soir, on a vécu ça, nous autres, là. J'ai déjà vu des portes d'armoire se défoncer souvent un coup de poing, puis j'ai déjà eu ça, là. Tu sais, la paye, il y a une crise, là, puis il y a un coup de poing dans les portes d'armoire, puis va te ici, puis dans ce temps-là, ça sacrait. Je ne sacrais pas pour que je vais être poli, là. Mais je veux dire, dans ce temps-là, ça sortait, hein. Puis là, ça chériquait pas mal, là. Nous autres, on était couchés, tout debout, toute la gang. Tu sais, on était tous poignés, tout le monde pleurait, ça demandait. Mais tu sais, c'était la vie dans ce temps-là. Il y en avait plusieurs qui étaient pas nous autres. Fait que là, le père, dans ce temps-là, ben, il prenait un coup. J'imagine qu'il, pour oublier tous ces problèmes-là, tu sais. C'est pas parce qu'elle sortait, mais c'est parce que, tu sais, elle partait comme ça, puis les filles d'Isabelle, puis là, j'allais jouer au cap, puis là, il disait, ben Marie, là, à 10 h, j'espère que tu vas être ici, là. La mère, elle levait minuit, 1 heure, là. Le bonhomme, il était pas trop content. Fait que là, ben, ça a commencé avec la Régale. Après ça, ben, le père, on avait un chalet d'été à Laval-Ouest. Fait que quand toutes les fois qu'on montait à Laval-Ouest au chalet d'été, le père, ça plus fort que lui, il fallait que j'aille faire son pipi à Cartierville. Il y avait une taverne, là. Fait que la seule affaire qu'il me disait, il faut que j'aille à la toilette. Mais nous autres, on le savait que ça n'allait pas à la toilette, là. Fait que je disais tout le temps, pas trop longtemps, on entend dans l'auto, il fait chaud. Non, ça va prendre 5 minutes, tu sais, mais 5 minutes, des fois, c'était 1 heure, là. Là, il prenait 2 ou 3 bières en dedans. Là, il arrivait dans le voiture, il m'a dit, ah ouais, le pipi était long, hein, tu sais, c'était long pour en faire 1 heure, là. Ah ben là, j'ai pris une petite vieille, fait chaud, une petite vieille. On n'aura pas le droit d'entrer, nous autres, dans ce temps-là. Comment qu'on aura le droit d'entrer, il n'y aura probablement pas été. Pas le Pardon? Pas le droit de rentrer dans la taverne? Ben, il peut aller chercher. Oui. Fait que là, je me mettais dans la porte. Puis là, ben, je dis, Père, t'en viens-tu? Là, il sortait, je m'en viens. Fait que c'est ça qui arrivait. Fait que même plus jeune, je peux même te compter des choses qui arrivaient à la prairie. Mes sœurs Monique étaient, je vais encore plus loin, là. Je ne sais pas si ça fait votre affaire, mais en autant que si, après ça va être visionné par d'autres personnes, puis si ça ne te met pas dans toi ou tes sœurs ou des gens de ta famille dans... Là, ça compte toute la famille encore, là. C'est mes sœurs d'un couvent à la prairie. C'est encore mon père, là. Fait que, on allait à la prairie chercher, puis il y avait un club à la prairie. Mais dans ce temps-là, le père, je pense pas qu'il buvait dans ce temps-là.
Il allait là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, peut-être qu'il buvait dans ce temps-là. Je pense qu'on a un petit verre dans ce temps-là. Puis il nous faisait rentrer à l'après-midi, moi et mes soeurs, ceux qui restaient, parce qu'il y avait deux qui étaient au couvent, puis les deux autres étaient dans leur auto. Puis il nous faisait rentrer dans le club, puis il faisait chanter mes soeurs, l'Ave Maria. Dans le club, Ave Maria. Puis moi, ben, je chantais dans ce temps-là. Fait que là, j'étais à gauche, même, je m'en rappelle. Fait que là, il me faisait chanter. Puis là, c'était un morse, il fallait absolument que je chante dans le club. Fait que là, je chantais, puis après ça, il me donnait un chapeau. Là, je passais le chapeau, je me ramassais à 10, 15 $ des fois. Pas mal dans ce temps-là, c'était pas beaucoup d'argent. C'était 50 cents, 30, 25 sous. Puis je faisais tous les dimanches, ou presque, parce qu'on n'allait pas tous les dimanches chez le grand-père. Il faisait ça. Fait que ça, c'était un épisode que je me rappelle que c'était ça. Fait que, comme je te dis, il y a beaucoup d'épisodes là, tu sais, que je me rappelle. Tu sais. Aller chercher mon père dans la taverne, ça, je l'ai fait souvent. Souvent. Surtout dans les tavernes, comme je te dis. N'importe quel club, n'importe quelle taverne qu'il y avait. Il y en avait une dans le coin, là. Il y avait à l'égal, je me rappelle, même, je pense qu'elle est encore là. Mais pour tout ce qui passait, on dirait que c'était la santé, on dirait. Tu sais, c'était plus fort que lui, là. L'auto, ça allait là. Là, il arrêtait, il prenait un verre, une bouteille. Puis après ça, il sortait. C'était pas méchant, il faisait pas ça. Mais c'est parce que nous autres, on entendait dans l'auto, là. Tu sais, c'était fatigant, c'était vraiment fatigant par moi. C'était moins agréable. C'était moins fun, là, tu sais. Mais c'était ça, tu sais, il allait là, puis il faisait pas de trouble, mais il sortait de là, il filait un petit peu. Mais ça finissait pas, là. Il arrivait chez nous le soir, ça continuait. Il y avait sa boutique, il y avait son barbershop, là. Il y avait la boutique juste en arrière. C'était comme ici, puis tu allais arriver à la porte ici, puis tu allais séparer ça, puis il y avait une petite boutique en arrière. Il mettait tout le temps ça derrière là. Il commençait à couper les cheveux, il disait 5 minutes. Ah, c'est correct, allez, 1 minute, je vais venir, là. Il s'en allait à la petite boutique, il prenait un petit verre de bière, ça d'eau, il revenait, il fait voilà ça 5-6 fois, 8 fois. Quand le client, ça long fait un coup de cheveux. Mais il était très bon en ce qu'il faisait, voilà. C'était un des meilleurs qu'il n'y avait pas, en fait de barbier, je vous jure, hein. Il était vraiment bon. Il y avait des portraits partout. C'est comme ça, mon coiffeur, hein, qui a fait il y avait Nistrom dans ce temps-là, c'était un photographe. Il a pris des portraits de tête qu'il avait fait, puis c'était tout dans son salon, là, puis la France, tous des gars de Paul-Saint-Charles. Puis, il était vraiment bon qu'est-ce qu'il faisait. Il faisait des messages en figure, là. Tu sortais de là, t'es comme. On dirait qu'il n'avait plus de visage, là, tu sais, c'était. Ah, il faisait ça au citron, avec des crèmes de citron, puis ah! Il était bon, tu sais, il était bon. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était très bon. Mais il avait cette maudite habitude-là de la boisson. Ma mère avait comme le prix, fait que faut que tu balances ça, là, tu sais, les deux. Mais dans ce temps-là, je pense que c'était, dans ces années-là, je pense que c'était fréquent. Surtout à la Pointe-Saint-Charles, ici. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça en boisson. Il n'y avait pas de drogue. Je l'ai dit tout à l'heure, la drogue, ça n'existait pas dans ce temps-là. Puis des gangs de rue, comme aujourd'hui, ça n'existait pas. Tu sais, il n'y avait pas ça, on ne connaissait pas ça, la drogue, dans ce temps-là. Moi, je ne m'en rappelle pas, je n'ai pas vécu dans la drogue, j'ai vécu dans la boisson, mais moi-même, j'en prends même pas de boisson. Et mon père, il était alcoolique. Je vais prendre un verre de vin comme tout le monde. Mais je dis, à l'occasion, je ne prends pas ça tous les jours. Là. Ma femme, c'est la même chose. Mes soeurs, c'est la même chose. On a été élevés là-dedans. Là. Puis Monique, elle ne prend pas de boisson. Denise est décédée, mais elle n'en prenait pas. Lise, fait qu'on n'est pas. Ça pas. C'est pas, ça venait pas de sang. J'imagine que ça l'a venu avec le temps. Tu sais, c'était pas dans nos gènes, là, tu sais, que mon père, il n'a pas venu au monde alcoolique. Il est venu au monde avec le temps. C'est comme n'importe qui aujourd'hui qui prend de la drogue, mais tu commences avec des petites drogues, tu finis avec de la cocaïne, puis tu finis avec. Tu ne plus. Il y a même des joueurs de hockey du Canadien qui en prennent, là, puis ils viennent de découvrir ça. C'est de valeur, là, mais de dire ça. Mais ils peuvent se le permettre, de l'autre.